Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Redcrypt TV. Désolé si j'ai une tête fatiguée, c'est le matin. Dragon Ball Daima est terminé, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, même si à chaque événement Dragon Ball, ça nous permet, on va dire, de revenir et de parler entre nous, et ça a plus de valeur, j'ai envie de dire, que Dragon Ball lui-même. Ça dépend de quel Dragon Ball on parle aussi. Les amis, Dragon Ball Daima est terminé, donc Dragon Ball Super a de fortes chances de reprendre. En tout cas pour le manga. On a la preview de la cover du tome 24 de Dragon Ball Super et ça fait débat et je me suis dit tiens, je vais utiliser cette cover pour un peu exprimer ce que je pense du Dragon Ball moderne en vrai. Du Dragon Ball presque futuriste qui est à la représentation de notre nouvelle époque, nouveau public et un Dragon Ball qui n'est donc plus géré par Toriyama depuis un moment, mais de Yotaro. Bref, Dragon Ball Super, voilà. On va prendre tout Dragon Ball Super. Bien que ce soit clairement supérieur, et je l'affirme, on a vécu des choses avec Super. Qu'on le veuille ou non, on a regardé en se disant, tiens, qu'est-ce que... Après voilà, on aime, on n'aime pas, mais on a passé des bons moments, surtout avec l'anime qui a su enjoliver certaines choses, détruire d'autres. Mais on a passé un bon moment, vous le savez les gars, à l'époque, les live réactions et tout. Et là en fait, j'ai exactement la représentation de pourquoi je n'aime plus spécialement Dragon Ball. Je ne lis même, je crois que je suis même pas à jour. J'ai lu des trucs, j'ai avancé, après j'ai lu les derniers, mais j'ai pas lu entre temps. Je vais vous dire ce qui fait que je n'arrive plus et que je n'aime plus Dragon Ball comme avant. C'est juste que j'aime les personnages, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on me sort les choses, je regarde où ça en est, je regarde. Mais là, vous avez l'image avec moi. Le Piccolo, vas-y. J'ai envie de dire que le Piccolo ait réussi à développer une forme, qu'elle soit celle-ci ou pas, c'est pas ce qui me choquera le plus, même si je n'aime pas les choses où on élabore une histoire. Et en 10 secondes, on a des facilités. Juste pour en mettre plein les yeux, sans aller en profondeur. Bon. Ah voilà, maintenant vous pouvez le voir, il y a la forme Beast, là, ou je sais pas quoi, de Gohan, l'Ultra Instinct de Goku totalement maîtrisé, ou je sais pas quoi, la forme Ultra Ego, ou je sais pas comment elle s'appelle, de Vegeta, et le Broly à la rigueur, allez, Broly c'est un et demi, truc en plus, pas plus. Vous savez, moi ce que j'aime, c'est le Dragon Ball où on a connu très longtemps un Goku enfant, qui a grandi, qui est devenu un personnage accompli, qui a vécu des choses difficiles à certains moments, qui a surmonté ses épreuves, ses sentiments. Et il est arrivé un moment où, là où c'était censé être la fin de l'histoire, et ça faut pas l'oublier, il a réussi à faire naître visuellement une forme, une nouvelle transformation, qui marquerait les esprits. Je pense que le Super Saiyan aurait marqué encore plus les esprits si ça s'était conclu, allez, on va dire, soit à l'arc Freezer, soit à l'arc Cell. On a, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on dit à la nouvelle jeunesse, c'est que la Super Saiyan, c'est nul. Le Super Saiyan, c'est nul. Le Super Saiyan 2, ouais, regardez les gars ce qui existe maintenant. Et c'est là pour moi où Dragon Ball, allez, on termine avec Toriyama Prime, quand même, malgré tout l'arc-bout, Super Saiyan 3, et il n'y a que Goku. Seul Goku a réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi. Il est le premier à s'être transformé en Super Saiyan, et machin chouette. Et vas-y, tu me ramènes un guerrier légendaire millénaire de ce que tu veux avec un Broly, un truc comme ça. Ok. Mais là, en fait, on est dans du Power Ranger. Là, on est dans... Vous savez, il y a quelque chose qui dit... Plus tu montres quelque chose, plus tu es dans l'extravagance, moins il y a de choses en intérieur. Plus il y a volonté de dire aux gens « Regarde, mais regarde ! Je ne veux vivre qu'à travers les yeux, donc j'en fais beaucoup extérieurement, moins il y en a à l'intérieur. » Et c'est exactement ce que pour moi représente Dragon Ball aujourd'hui. Plus on montre le muscle, les transformations, je parle pas des transformations, t'en as réussi une qui explique quelque chose. Non, 1, 2, 3, 4, 5. À la rigueur, Dragon Ball Super, moi je l'aurais vécu comment ? Si on avait les mêmes formes qu'on avait de Dragon Ball Z, et à la fin de Dragon Ball Super, tu m'éveilles un Blue, un Rouge, un Ultra Instinct, et tu conclus sur ça. Tu vois, tu prends le modèle Dragon Ball,
tac, 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 une forme pour une raison. Et tu fais des BS, tac, 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 une forme pour une raison. Voilà, on aura connu telle couleur. Oh, regardez la première fois d'une nouvelle couleur de cheveux, nanana. Et ça explique quelque chose de puissant. Mais on sait aujourd'hui que l'écriture ne veut pas être profonde, même si Dragon Ball n'est pas spécialement hyper profond, mais quand même, hein, je veux dire, l'élaboration de certains arcs et tout, ça avait beaucoup de sens. Et je trouve que avec Black Goku et tout, ça aurait pu donner des choses très intéressantes. Et on a les cheveux roses, on a les cheveux gris, on a les cheveux blancs, on a les cheveux violets. Vous savez, c'est la représentation, quelqu'un avec qui je parlais a un peu apporté certaines croyances au niveau de... vous voyez, les énergies, les trucs, je sais plus ça vient de quel type de croyance. C'est comme les plusieurs corps, quoi. Et on voit qu'en fait, ils se sont inspirés de tout ça pour toutes les couleurs qui peuvent exister au niveau des transformations. Mais ça a plus de charme. Le but d'une transformation, c'est qu'elle nous impressionne. Ça ne nous impressionne plus. Ça ne nous impressionne plus parce qu'en fait, elles ne nous expliquent plus rien. Elles viennent juste à dire, celle d'avant, maintenant, on s'en fout. C'est comme des mises à jour. C'est comme des mises à jour. Et là, dès qu'on aura la nouvelle, eh ben, on dénigre toutes celles qu'il y aura avant. C'est pas pour rien que les auteurs, là, par exemple avec Daima et tout, ils ont compris que tu ne peux plus faire que du surenchérir et raconter quelque chose de fou. Donc ils se sont dit, vas-y, on va leur retirer leur pouvoir, on va les rendre enfants. Et ça, c'est pas la première fois dans une œuvre qu'on retire les pouvoirs. Bleach, le dernier arc, enfin le dernier, à l'époque pour moi c'était le dernier, quand, je sais plus comment il s'appelle, quand on lui retire ses pouvoirs et tout. Quand ça t'a ramené ce qui était de plus puissant mais que tu veux continuer, t'es obligé de diminuer la puissance. Et tu l'expliques d'une manière ou d'une autre. Sauf que bon, Daima, ils ont diminué la puissance, mais pas pour raconter grand chose au final. Donc c'était bon. Mais c'est pour ça, je pense que nous, les anciens, on est en colère parce que on est en train de nous dire, hey, le Super Saiyan que t'as éveillé dans un moment, mais en vrai c'est pourri. C'est pourri, regarde, il y a l'Ultra Instinct qui multiplie à je sais pas combien de trucs et tout. Et certains diront, c'est Dragon Ball. Et c'est vrai que Dragon Ball est de base, en tout cas Dragon Ball Z avec l'arrivée de Raditz, du moins après Freezer, ça a été une addition, mais une addition qui a mis son temps à être une addition. Je veux dire, le vrai top du top, et c'est comme ça que devait terminer Toriyama. Lui qui a toujours enchaîné dans l'impro, et c'est un génie pour ça, on va pas se mentir. Sauf que, un génie pour ça dans son époque. Quand tu veux encore aller toquer à sa porte, le pauvre, alors que ça y est, il a je sais pas quel âge, que c'est plus Dragon Ball dans son esprit, qu'il dort pas Dragon Ball, il est pas dans l'élaboration quotidienne, tu vas me dire, non mais rajoute-moi un petit truc, et bah forcément il va te rajouter des trucs, mais ça n'aura plus le même prime qu'à l'époque. Mais à l'époque, quand t'arrives dans l'arc Cell, que le Super Saiyan est ce qu'il y avait de summum, et que les autres ont réussi à l'atteindre. Donc l'auteur s'est dit, je voulais terminer avec une forme, il faut qu'on termine avec quelqu'un qui aura ce que les autres n'ont pas. Non, le personnage principal, c'est Goku. Mais Gohan devient ado. Et on se dit, bon, on a mis en avant Gohan, Toriyama voulait terminer avec l'arc Freezer, ensuite il voulait terminer avec l'arc Cell. Première fois quand il termine, il fait de Goku celui qui a atteint ce que personne ne pouvait atteindre. Deuxième fois, il dit, vas-y, on va aller en faire encore mieux. On s'attend tous à Goku, mais le potentiel de Gohan, on l'a mis petit à petit. Et allez, une seule personne dépassera le niveau des Super Saiyans. Et c'est le sujet qu'on évoquait dans l'arc Cyborg. Possibilité de dépasser le nanana. Goku qui montre pas d'inquiétude alors qu'il n'est pas censé être plus fort que Cell. T'arrives à la fin de l'arc Cell, Gohan montre qu'il a atteint la forme d'au-dessus pour battre qui ? Celui qui a été créé pour être le guerrier ultime le plus fort en termes de savoir de combat, en termes de pouvoir, qui a été à l'assimilation de tout ce qui existait et qu'on connaissait parmi nos amis, vaincu par celui qui a réussi à dépasser tout ça dont le potentiel est Gohan. Gohan, issu du métissage terrien et Saiyan, qui est la représentation au final de Dragon Ball d'un étranger qui est venu sur Terre pour les protéger et devenir un petit peu de ce qu'ils sont par le mariage avec Chi-Chi et l'enfant qu'ils ont donné, qui est le mix de l'histoire de Goku. Et au final, lui a réussi à vaincre celui qui était censé être la menace ultime. Et à cette époque-là, c'était la menace ultime. Et là, tu nous expliques beaucoup de choses. Là, la transformation a du sens. Là,
Tu vois, c'est le vrai Super Saiyan de Goku Namek pour Gohan, qui vit par l'émotion, par l'explication, par la situation dramatique. La nouvelle transformation du Super Saiyan qui a été dépassée, le SSJ2, qui n'existera que pour une seule personne, fin. Et là, on était sur du Prime. Sur du Prime dans l'explication. L'œuvre, elle est exceptionnelle. Et t'arrives à l'arc Boo. Et les amis, j'annonce qu'on reprend le marathon Dragon Ball qui va commencer avec l'arc Boo. Donc je commence à rebosser tout ça, puisqu'on va revenir sur du vrai Dragon Ball et des choses sérieuses pour faire comprendre à cette jeunesse qu'est-ce que Dragon Ball, les gars. Et comment Toriyama fonctionne. Parce que ça, je vous le dis depuis longtemps, la manière dont il fonctionne, la manière dont il a mis l'avancée des choses, la manière dont il fait avancer les choses, l'impro, l'idée de faut arrêter de... Il a dit ça il y a 30 ans, ça veut dire que dans Toriyama, c'est du fur et à mesure, et il aime les contre-pieds, il aime toutes ces choses-là. Bref, aujourd'hui, on arrive sur quelque chose qui est plus Dragon Ball, mais des fans qui ont repris Dragon Ball. Et là, quand je vois ce style de dessin qui n'est pas moche, hein, c'est juste que c'est un fan de Dragon Ball. C'est du fanart. Il n'y a que le Broly que je trouve à la hauteur du dessin pour moi. Pas que le dessin n'est pas bon, mais que c'est du Dragon Ball. Le surmuscle façon comics, façon Hulk, façon... voilà quoi, vous connaissez. Ça fait plus américain que japonais. Et on est dans quelque chose où ce n'est pas moche, mais ce n'est plus Dragon Ball pour moi. Et malheureusement, je ne reconnais plus mon Goku, je ne reconnais plus mon Vegeta, je ne reconnais plus mon Gohan. Piccolo, j'ai envie de dire, allez, si tout le monde, ça y est, ils étaient en SSJ2. Goku, il avait l'SSJ3 et encore, hein, même ça, c'est du rajout, c'est plus la même chose que après, que la période Cell, mais c'est du Toriyama Prime et tout quand même. Il sait expliquer ce qu'il veut expliquer. Et vas-y, Piccolo a réussi à atteindre un truc. Tu sais pas, mais vas-y, ok. Voilà, point. Et derrière, tu nous développes de l'histoire. Ça aurait été tellement plus stylé de garder les formes qu'on avait dans Dragon Ball Z fin avec Boo, et qu'au final, la conclusion d'un grand scénario nous amène à une dernière forme pour un perso. S'ils veulent faire des techniques, s'ils veulent apprendre des choses, mais ça là, quand ça se transforme en Power Ranger là... Alors, attention, je comprends ce qu'ils veulent faire. Moi, je donne mon avis, parce que moi, voilà. Mais je sais ce qu'ils veulent faire. Forcément. Faut pas oublier que l'objectif est d'atteindre un nouveau public. Et je suis désolé, le nouveau public, c'est d'atteindre la jeunesse d'aujourd'hui. Les plus jeunes. Parce que si tu chopes les plus jeunes dans leur enfance, tu les as pendant longtemps. Et si eux t'arrivent à... Et c'est ça qui plaît à la nouvelle jeunesse. C'est ça qui plaît à la nouvelle jeunesse dans Dragon Ball pour celui qui n'a pas envie d'aller trop loin. Même si le scénario de DBS est largement supérieur à du Daima et compagnie. Hein. Ça, je ne le remets pas en question, il y a des bonnes choses. Mais l'excès de transformation a nui à l'histoire Dragon Ball et à la transformation elle-même. Elle n'a plus de sens. Quand elle est... Attends, je me transforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On a dépassé l'époque du Super Saiyan 5, les gars. Vous vous rappelez le grand Goku avec tenue indien hyper musclé, là? On a dépassé, ça y est, tout ça. On l'a dépassé. Bref, voilà un petit peu ce Dragon Ball auquel je n'arrive plus à m'accrocher. Ce Dragon Ball qui a trop de mises à jour. C'est comme les téléphones, c'est comme... T'as pas le temps de garder pendant 10 ans un modèle qui marque l'histoire. Et c'est plus par l'histoire que tu marques les choses, mais par le visuel. Mais pas le visuel d'une raison qui t'a mené à être ce visuel, mais plutôt, allez, on en met. Ça ne choque plus tout le monde, ça ne reste plus dans l'histoire et plus personne n'en parle comme quelque chose de marquant. Prenez tous soin de vous. Bon les gars, c'est quand qu'on atteint les 100 000 sur... je sais qu'on est dans une époque où l'abonnement ne se fait plus comme avant, mais il faut cliquer les gars. Moi c'est ça qui me motive à créer les gars. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.